à tous et bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube, aussi sur ce nouveau concept qui s'appelle La Matinale des cryptos. Et l'idée, donc, ça sera en collaboration avec mon ami Musli, de vous présenter un petit peu toute l'actu. Du coup, Musli, je te laisse un petit peu présenter le concept. Ok, salut CBRG. Alors, bienvenue dans la matinale crypto. Le principe, c'est que CBRG et moi, on va vous partager notre passion des cryptos dans une émission matinale. Pour le moment, dans un premier temps, ce sera un matin sur deux, le lundi, le mercredi et le vendredi. À terme, on aimerait mettre ça en place quotidiennement, une petite quotidienne matinale. Si je pourrais en gros résumer le concept, ça va être, on aura une partie donc actualité, crypto, et ça sera Musli qui sera en charge entre guillemets de cette partie-là. Moi, j'amènerai un côté donc beaucoup plus technique. C'est quand même important aussi techniquement de se former puisqu'on est dans un milieu financier. Et donc, voilà, on va amener quand même cet aspect assez technique. Et en troisième partie, du coup, là, on sera sur un sujet sur lequel on débattra donc, ensemble, bien sûr, mais aussi une fois que on aura une certaine communauté, on ira dans les commentaires, on ira chercher aussi vos avis. Et puis le but, c'est d'alimenter le débat, d'alimenter le débat autour du monde crypto. C'est ça, et de joindre cette partie ludique et technique et comment tu disais hier, ludique et pédagogique en même temps. Ça, et puis cette dynamique, comme tu viens de dire avec le commentaire, avec le public, qu'on puisse vraiment créer une dynamique dans l'émission. Communautaire, communautaire. Exact. Totalement, ouais. Et puis donc c'est aussi l'idée, c'est un concept un petit peu, en tout cas qu'on espère que vous trouverez novateur, puisque l'idée aussi c'est d'être pas sur du script total. On est là aussi pour passer un bon moment. C'est tourné en live et donc voilà, c'est vraiment l'idée, c'est d'amener un côté très ludique, très échange aussi, que ça soit entre nous deux et aussi bien sûr avec la communauté par la suite. Ouais, c'est ça. Donc voilà, je pense que, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Juste dire que nous, on se lance dans cette aventure tous les deux et qu'à côté, il y a CBRG avec sa chaîne YouTube qui développe aussi son activité. On veut vous proposer ça. C'est vrai que dans un premier temps aussi, on fait nos premiers pas avec vous. Donc, n'hésitez pas vraiment à nous donner du retour sur les commentaires, que ce soit sur le fond ou sur la forme. Et puis nous, on chemine petit à petit au fur et à mesure des émissions sur l'alchimie et la dynamique entre nous deux, quoi. Voilà. C'est ça, exactement. Et on prendra de toute façon en compte bien tous les retours, puis on essaiera de se professionnaliser. C'est le début. C'est normal. Au début, ça sera peut-être techniquement un peu juste à des moments. Voilà. Mais le but, ça va être aussi de prendre les retours. Nous aussi, de grandir avec cette émission pour amener de plus en plus de professionnalisme à ce niveau-là. Voilà. Yes. C'est parti pour la partie 1. Pour cette première émission, ça va être un petit peu particulier. Je vais revenir un petit peu sur l'événement actu de la semaine. Sinon, on collera plus sur l'actu quasi quotidienne. J'ai envie de te dire, le truc de cette semaine, ça a été un peu le Binance bouton, là. Ce principe de Binance qui nous propose de gagner un BTC. Donc là, on se dit, what? Et le concept. Alors, du coup, juste je précise. Moi, je suis très bon donc techniquement. Par contre, c'est vrai que l'actualité en soi, et je suis content d'ailleurs que tu puisses l'amener, c'est que j'ai déjà peu de temps pour la suivre, mais c'est surtout que par exemple, ce bouton Binance, on en a parlé donc hier, parce qu'on prépare un minimum les émissions, mais effectivement, c'était quelque chose, j'étais pas au courant, donc c'est super. Je vais pouvoir aussi moi me mettre dans la peau un petit peu du spectateur qui écoute cette nouveauté-là. Voilà. Non, super, le truc, c'est donc Binance nous propose, OK, tu sais comment il est, CZ, cette dynamique de toujours nous proposer des trucs un peu novateurs et tout. Ils se disent, OK, Coinbase a frappé fort avec le Super Bowl, qu'est-ce que Binance peut faire? Bim, ils font gagner un Bitcoin. Comment ils sont gagnants là-dedans? C'est simple, en fait. Déjà, le concept, c'est donc tu as un bouton et tu n'as que deux conditions. Soit tu as un compte Twitter, soit tu as un compte Binance. Et
Donc, tu peux participer. Ah, ça marche avec Twitter. Donc, même si tu n'es pas… Ouais, D'accord. Même si t'es tu n'es pas, en fait, t'as pas de compte Binance, tu peux participer. C'est ça. Il faut que tu aies un compte Twitter et minimum, je crois, c'est 10 followers et suivre le compte Binance. Et le concept, c'est donc tu as un bouton, en fait. On mettra, je pense qu'en post-prod, on mettra un petit aperçu du site internet. Et donc, en fait, si tu veux, tu as un compteur de 60 secondes avec un bouton. Et le concept, c'est que le chrono défile et quand il arrivera à 0, celui qui a cliqué en dernier, il gagne le Bitcoin. Mais ce qui a été génial dans le lancement… En fait, ça se remet à chaque fois qu'il y a un clic, en fait, ça se remet, Exactement, à 60 secondes. Ah ouais, ok, d'accord. Exactement. Et du Et du coup, déjà, on peut savoir combien il y a de gens qui n'ont pas compris le concept, puisqu'on sait déjà peut-être combien de gens voilà. Et en fait, c'est ça qui a été génial les 2 premiers jours de lancement. C'est parce qu'en fait, si tu veux, tu voyais les connexions, tu voyais 20 000, 30 000, 50 000. Et si tu veux, ça faisait 59, 60, 59, 60, c'est en permanence, tu vois. Et du coup, petit à petit, il y a un pléthore de vidéos qui ont été faites sur le sujet pour dire attendez, la règle, c'est marqué how to play the button. C'est le dernier qui aura cliqué qui gagnera le BTC. Et donc là, tout de suite, les geeks ont sorti leur calculette. OK, on a 30 millions de users sur la planète de Binance. Si tout le monde participe au jeu et clique chaque seconde, on aura fini dans 2 ans et demi le truc. Donc, tu sais, c'est genre… Alors que, en fait, le concept qui est génial, c'est que c'est 60 secondes. Donc, en fait, Binance sait très bien qu'il y a eu un énorme des retweets sur la première semaine, enfin, on va dire sur les 2 premiers jours. Ouais, là, alors on fait cette vidéo, il y a à peu près 430 000 personnes qui ont participé. Et en fait, chaque participant, si tu veux, tu as la possibilité, bon, c'est tout bénef pour Binance, il y a des comptes qui vont être créés. Tu peux créer ton compte pour optimiser ton… En fait, c'est ça qui est bien avec la passerelle, où je trouve le concept intéressant, c'est justement le fait de pouvoir participer via Twitter, en fait. Yep. Disons que si quelqu'un n'a pas encore Binance ou je ne sais pas, hésite à s'inscrire ou quoi, tu vas cliquer sur le bouton et du coup, ouais, effectivement, il y aura plus de chances que tu ailles créer ton compte par la suite sur Binance et découvrir un petit peu la plateforme. Et c'est là où je trouve le concept vachement bien, en fait, finalement, c'est que marketingment parlant, c'est cool. Et je pourrais rajouter un truc, c'est que dans les pays réglementés, du coup, où ils n'ont pas forcément le droit de faire de pub, carrément. Et ce genre de choses permet en fait d'amener des utilisateurs sans être obligé de passer par des événements comme a fait Coinbase là c'était entre autres aux États-Unis, donc c'était OK, mais sur d'autres pays à leur échelle, voilà, ils n'ont peut-être pas besoin de faire ça et ça va peut-être amener du trafic dans des pays où ils pensaient peut-être pas pouvoir en fait amener du trafic. C'est exactement ça, et ils ont poussé le truc encore plus loin, c'est que justement, ils ont mis à côté tout un nombre de prix. Par exemple, si quand tu as fait ton bouton, tu partages ton score en fait, de participant au moment où tu as cliqué, tu as potentiellement, il me semble que c'est 100 000 $ de lot qui est possible à côté via Twitter. Ah oui, il n'y a pas… en fait, il n'y a pas que le Bitcoin. C'est ça. Ils ont vraiment prévu et tamisé large en fait. Donc super opération. Et là, en fait, le concept en ce moment, c'est qu'on est à 430 000 à peu près. Et là, le compteur, il va des fois à 57 secondes, 55. Le truc qui va être chouette, le truc qui va être chouette, c'est que, en fait, il suffit d'une minute. On estime à peu près qu'au bout de 3 semaines, c'est une opération comme 21 jours, au bout de 3 semaines, la vibe du truc, elle va un peu passer. Et il suffit juste d'une minute que toi, tu te connectes. En plus, tu sais, ce qui est intéressant avec la plateforme Binance, c'est qu'elle est internationale. Donc, les créneaux de nuit sont les créneaux du matin pour certains. Ah oui, c'est vrai, ça, j'avais pas pensé à ça, mais effectivement. Du coup, c'est une minute qui va être sur tous les fuseaux. Laquelle? Est-ce que ce sera un matin, un soir? Tu vois? Là, tu allais dire. Mais du coup, aussi, ce qui est intéressant, du coup, aussi, c'est tu as le côté, il doit y avoir des mecs qui, en fait, sont en train de pencher sur le sujet, réfléchir de quelle est la probabilité de comment ça va se passer, de quand il faut qu'on soit à quel moment pour réussir à gagner ce Bitcoin. Je pense qu'il y a des mecs qui doivent être en train de faire des théories de fou pour gagner leur Bitcoin. C'est possible. En tout cas, chouette coup marketing. Et puis aussi, ça a mis un petit boost et puis
la communauté. L'RT a été assez efficace là-dessus. Donc, c'était la grosse actu. Et puis, encore une fois, Binance qui propose une alternative. On peut critiquer comme on veut Binance, si on se positionne sur les CFI ou les DEX ou quoi, mais ce qui est sûr, c'est que il y a cette aspiration de Binance et de CZ d'avoir une vision globale, d'avoir une vision novatrice. Donc, chouette. Et puis, vu la tendance du marché, c'était intéressant de remettre un peu de dynamique et de remettre en valeur le BTC. Où je trouve ça aussi bien, c'est que souvent, en fait, les campagnes marketing sont faites dans les moments où on a un Bitcoin qui est quand même hyper haut. Yep. Pourquoi? Tout simplement pour amener en fait, les particuliers sur les plateformes pour qu'ils puissent, en fait, les débutants comme ça vont acheter leur premier Bitcoin à un moment où le Bitcoin est haut. Et on a souvent ça, hein, quand on voit par exemple quand crypto.com est arrivé dans la Formule 1, quand FTX a fait, alors le Super Bowl, je crois que c'était un peu décalé, mais bon, après, ça, c'est des énormes événements, donc ça ne peut pas non plus être hyper timé. Mais à chaque fois, en général, quand c'est médiatisé, il y a quand même un peu le truc, oui, on fait de la pub, mais en fait, c'est pour s'en mettre un petit peu plein les poches derrière. Et ce que je trouve bien dans ce genre de choses, c'est que justement, c'est ce que tu dis, c'est qu'on est dans un moment un peu vide et ça ravive un petit peu de l'actualité et puis un truc un peu fantaisique comme ça, dans un moment où les gens ne sont pas forcément très intéressés par ce qui se passe sur les marchés, puisque ça fait un an qu'on est au même prix du BTC. Donc ça, je trouve ça super. Et effectivement, pour le côté novateur, c'est aussi ce qui est beau, je trouve, dans ce milieu qu'on suit, c'est qu'ils n'ont pas peur de faire des choses extrêmes. Enfin, c'est impressionnant. Tu te dis, je pense que si il y a 10 ans, tu te disais, même je vais te dire, même il y a 3 ans, dans la crypto, tu te disais, par exemple, que Coinbase allait sponsoriser le Super Bowl, que Crypto.com serait sur des Formule 1. Tu as vu le Stapleton Center racheté par Crypto.com, qui est maintenant le Crypto Arena. C'est incroyable. C'est incroyable. Et je trouve ça super parce qu'il y a une vraie volonté. Certes, on est sur un milieu assez. C'est un milieu à la base assez fermé, mais en plus de l'ouvrir, on va dire technologiquement, avec en amenant une facilité d'utilisation de diverses blockchains, je trouve ce qui est super intéressant, c'est qu'ils font un effort marketing. Et parfois, ils prennent des risques, des vrais risques. Hein. On parle quand même de sponsoring sportif, on parle de genre d'opération quand même assez. Ça peut être assez bancal, il faut quand même que ça soit vraiment bien réfléchi. Je trouve qu'il y a toujours cette prise de risque, mais toujours avec la volonté, certes, pour eux, de gagner plus d'argent, mais aussi d'ouvrir le monde crypto à un parent de 60 ans. Voilà. Donc, typiquement, dans la tête, c'est ça, j'ai le daron devant qui regarde la F1 le dimanche. Et lui, il est exposé à des crypto.com, des machins. Et je trouve que ça amène en plus une éducation, puisque c'est peut-être aussi des générations qui sont un peu, pas dépassées, mais pas forcément intéressées par les sujets. Et en fait, ça amène d'autres modèles économiques, sur d'autres modèles et mécaniques économiques. Tout à fait. Donc voilà, vraiment, je trouve que, et c'est ce que tu disais, on peut critiquer ce qu'on veut, les plateformes de trading. Moi, je suis le premier à le faire parce que je trouve que, il y a des fois, c'est quand même un peu juste ce qu'ils font, justement, ce que je te disais tout à l'heure, quand ils amènent des particuliers pile au moment où il faut. Après, c'est eux qui font le marché, c'est normal. Mais quand même, je salue l'effort et il faut le saluer de ces gens qui n'ont parfois peut-être pas besoin de faire ces coups de com', mais qui les font quand même pour amener une dimension d'ouverture sur ce milieu-là. C'est clair. Donc voilà, en tout cas, super actu. J'espère que ça sera comme ça tous les jours, des belles actus comme ça. Et je pense qu'on sera servi. On est dans un milieu avec la crypto. C'est ça qui est génial. 24 heures dans la crypto, tu as déjà là les trucs. C'est clair. Ah ouais, donc il y a toujours de quoi faire. Donc c'est ça qui est cool. Et puis les sujets seront de toute façon, parce qu'avec la crypto aussi, c'est ça qui est super, c'est que
on est toujours étonné, on pense à des trucs impossibles et puis finalement, on se retrouve avec des trucs, mais jamais tu n'aurais pensé que c'était possible. Et ça arrive dans l'actu et on pourra en parler chaque matin comme ça et puis en débattre aussi sur certains sujets. Yep. Ok, super. Écoute, est-ce qu'on ne passerait pas du coup à cette deuxième partie, la partie du coup, technique? C'est parti. Et donc, l'idée de cette partie technique, c'est on ne va pas rentrer dans le détail, le détail de tout le marché. On ne va pas faire un travail complet, mais on va faire un tour d'horizon. Et parfois, comme tu le disais dans l'introduction, l'idée, ça va être aussi de présenter, je sais pas, un indicateur, une charte ou un outil finalement qui peut permettre d'améliorer en tout cas son investissement ou son trading, que ce soit pour un débutant ou pour un confirmé. Voilà. Donc, allez, c'est parti. On partage l'écran. Alors, laisse-moi me setup. Hop, on fait comme ça. Là, on fait comme ça. J'en profite le temps que tu installes ton setup pour dire ceci n'est pas un conseil financier. Vous aurez le rappel à chaque émission. Nous, on partage nos passions. On transmet des outils qu'on a appris. C'est de la pédagogie. Vous faites votre propre éducation financière et vous êtes responsable. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Vous connaissez la chanson. En revanche, c'est important pour nous de partager de l'information et via le regard et l'expérience et l'expertise de CBRG, de pouvoir comprendre davantage où on est, comment on se situe et comment on se positionne, quoi. Mais, totalement. Totalement. Et en plus d'être un conseil, c'est vraiment pour vous. S'il y a un truc qui ne marche pas, c'est de reproduire ce que font les autres. Vraiment, apprenez, faites. Je ne sais pas, même si aujourd'hui on parle de une certaine charte ou un certain coin qui fait une belle courbe, etc. Si vous arrivez et vous dites lui il a dit ça, ok, du coup je mets mes sous dedans et puis je vois ce que ça fait. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a plein de choses à prendre en compte. On parle, ça reste aussi de la gestion financière, la gestion de bankroll. Et donc, même si un coin est haussier, si vous n'avez pas la bonne éducation, vous allez faire n'importe quoi et vous aurez très vite fait de perdre l'ensemble de votre argent. Puisque si vous êtes dans la crypto depuis un an, vous savez que ça peut aller très, très vite, dans un sens comme dans l'autre. Et ça peut être très, très, très punitif lorsqu'on ne fait pas les choses très rigoureusement. Ouais, c'est clair. Donc voilà, mais en tout cas, merci d'avoir rappelé. C'est pas on n'a pas vocation à donner des signaux. C'est vraiment. Exactement, c'est ça. Nous, on est là pour présenter ce qu'on aime, présenter nos activités. Voilà, bien sûr, si vous arrivez à avoir des conseils qui vous servent dans vos choix, dans vos décisions, tant que ça reste vos décisions, il n'y a aucun souci, quoi. Est-ce que tu peux juste m'activer? Et parce que oui, tout de suite. L'écran partagé. Mais c'est normal, c'est les premières émissions. Hop. Tac. Normalement, c'est bon. Top. Okay. Ouais, c'est top. Partagé. Super. Je suppose qu'on voit mon écran. Je ne m'inquiète pas pour ça. On voit ton écran. Je m'inquiète pour ça. Non, c'est bon, c'est tout bon. Super. C'est tout bon. Et aujourd'hui, on va commencer et ça va montrer. Ce qui est bien, c'est que ça me fait plaisir que ça soit dans la première vidéo, en tout cas, qu'on puisse voir ça. C'est qu'en fait, dans la crypto, ce qui est important, c'est de ne pas regarder la crypto dans un premier temps. Pourquoi ? Parce que tout simplement, la crypto, contrairement à ce qui est dit, parce qu'on entend souvent dans la crypto que c'est le nouvel or, l'or 2.0. Alors que si on regarde aujourd'hui la courbe, le comportement, on va dire, de l'or et du Bitcoin, on a quand même deux choses qui sont complètement opposées. Il ne faut pas oublier que le Bitcoin, c'est une valeur de base technologique. On est sur une technologie et le marché l'a introduit comme technologie. Donc, vous allez le voir si vous vous mettez au trading ou si vous regardez deux courbes, vous mettez une courbe du SPX et une courbe du Bitcoin, vous verrez qu'en général, quand le Bitcoin va bien, quand le SPX va bien, le Bitcoin va bien. Donc, c'est hyper important avant de prendre une décision, quelle qu'elle soit, que ce soit sur un altcoin ou sur le Bitcoin, de
de regarder en fait le SPX en fait. Le SPX, c'est aussi bien sûr, plus généralement, l'état de l'économie financière hors crypto. Donc, moi, tous les matins, ça commence comme ça. On va dire que je commence ma journée, c'est la première courbe que je regarde, c'est le SPX. Okay. Est-ce que le SPX… Tu nous rappelles brièvement le SPX Ouais. Alors, le SPX, c'est quoi? C'est en fait un indice, un indice qui regroupe donc la valeur financière, enfin, qui indexe en fait les 500 plus grandes entreprises et leur capitalisation. Donc, c'est-à-dire que vous, au lieu, par exemple, d'acheter une action Apple, parce que vous trouvez ça un peu volatile, parce qu'il y a un peu plus de risque d'acheter qu'une action. Imaginons que vous achetez une action, la boîte ferme, vous perdez tout. Ce qui est bien avec le SPX 500, c'est comme ça agrège en fait plusieurs entreprises. S'il y en a une qui coule, vous ne perdez pas tout votre argent, puisqu'en fait, toutes les autres vont prendre le relais, en fait, vont compenser, vont lisser en fait le comportement des actions. Je sais pas, c'était clair comme… C'est clair, c'est clair. Ouais, super. Impeccable. Ouais. Super, mais voilà, en fait, l'idée toujours d'un indice, c'est de protéger l'investisseur en fait d'une certaine faillite. Voilà. Et on le voit, par exemple, dans la crypto, on a parfois des index. Je pense à FTX qui a un peu introduit ça dans la crypto, qui, par exemple, l'indice DeFi, qui regroupe, je peux vous le montrer, qui regroupe en fait toutes les cryptos de la DeFi. Ils ont fait ça à Metaverse aussi. Ouais, complètement. Et ça, je trouve ça très, très bien. Je trouve que c'est une superbe idée. Enfin, c'est repris de la finance classique, mais c'est vrai que ça amène aussi là une certaine protection, surtout dans la crypto où de la faillite, on peut en trouver à tous les coins de rue. Donc là, vraiment, si vous voulez investir dans la DeFi, mais que vous ne savez pas trop vous positionner, etc., mais vous savez que ça a un certain potentiel, vous avez ce genre d'indice qui vous permet d'éviter d'aller chercher chaque entreprise l'une après l'autre, quoi. Okay. D'ailleurs, la DeFi qui se comporte pas mal, on le verra. Alors, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler aujourd'hui, mais on expliquera un petit peu pourquoi en ce moment je suis assez content de ce qui se passe sur le marché. C'est pas non plus la folie, on n'est pas pour moi sur quelque chose de très haussier, voilà, mais j'aime ce qui se passe. Et tout d'abord, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça commence par quoi? Peut-être le SPX 500. Le SPX 500 qui est beau, qui est très très beau. Pourquoi? En fait, parce que tout simplement, on avait cette zone ici qu'on peut voir la première zone. Alors, je vais changer, je vais me mettre en weekly. Donc, on avait en fait cette espèce de support qu'on a ici. Donc là, c'est la dernière fois qu'on avait baissé. En fait, on était là et on était venu le transpercer, ce support. C'est-à-dire qu'on était passé en dessous. Donc, clairement, si on trace, on va tracer un petit rectangle. Alors, tac. Si j'arrive à trouver mon rectangle, il est là. Clairement, voilà, on avait un premier support qui était là et en fait, on était passé en dessous et donc, il pouvait potentiellement servir de résistance et nous amener sur un SPX qui allait beaucoup plus bas. Sauf que, qu'est-ce qu'on a fait ces derniers temps? On est venu en fait récupérer ce support. On a fait ce qu'on appelle un fake out. Donc, en fait, on fait croire à tout le monde que le SPX 500 va s'effondrer. Donc, on vient en dessous du support. On fait une figure de retournement qu'on voit ici, que je vais expliquer après, et on revient au-dessus du support. Et moi, tant que je suis au-dessus de ce support sur le SPX 500, je suis plutôt optimiste pour le Bitcoin. Je ne dis pas que le Bitcoin est haussier, je dis que je suis optimiste pour, en tout cas, le Bitcoin. Donc voilà, ça c'est un peu, le SPX 500, c'est un peu l'état de santé et c'est par là que ça commence. Bonjour, je m'appelle Jean, j'ai envie d'investir dans la crypto-monnaie. Est-ce que c'est le bon moment? Eh bien, Jean, tu vas regarder ta courbe et du SPX 500, c'est la première chose que tu fais. Yes. OK, où c'est que j'en suis? OK, on a récupéré un support. Bon, super. Donc, l'état de santé est OK. On ne sait pas encore s'il faut investir. On va le découvrir au fur et à mesure des matinales, puisqu'on va présenter de plus en plus d'outils. Aujourd'hui, on va se concentrer finalement que sur le SPX, parce qu'il y a encore des choses à dire. Mais c'est bien, comme ça fera de la découverte au fur et à mesure. Tout à fait. Mais on va dire que c'est le premier outil, c'est ça. Alors, la deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que on a le côté toujours technique. Donc, ce qu'on est en train de faire, on regarde tout simplement les bougies.
mais il faut toujours aussi avoir le côté social. Donc, qu'est-ce que les gens pensent du marché et le côté aussi actualité. Ouais, Et contexte j'ai pas le graphique ici. socio-psychologico, géopolitico, tout. Tout, voilà, L'intégrer c'est dans ça. un tout, en fait. Ouais. Exactement. C'est même si vous aimez faire de l'analyse technique et que vous détestez l'analyse fondamentale, bah, il en faut un peu. C'est obligé. Il y a un moment, ça fait partie d'un tout. On ne peut pas se permettre de. C'est comme dans un travail, ça ne te plaît jamais à 100%. Voilà. Bah, là, la crypto, c'est pareil, c'est un travail. Et bah, il y a 80% du temps où tu vas passer ton temps sur les courbes et tu as quand même 20% où il va falloir te saouler à aller voir l'actualité, à comprendre les indices, l'économie, etc. pour savoir. Voilà, donc, mais ça fait partie du job Ouais, c'est clair. d'investisseur ou en tout cas de quelqu'un de sérieux qui veut ne pas jouer au casino, mais prendre soin de son argent. Et donc, dans cette étude-là, étude, c'est gros à dire, mais en fait, il y a un truc qui s'est passé, c'est la guerre. Typiquement, on a eu la guerre. Yep. Alors, je n'ai pas le graphique là, c'est dommage, je ne l'ai pas préparé, mais si je peux vous le ressortir dans la semaine à venir, je vous le ressortirai. Okay. C'est qu'il y a tout le monde qui disait, bon, quand il y a eu l'invasion, c'est bon, c'est le moment tout va s'effondrer, c'est le moment de vendre, etc. J'ai vu ça. Tu peux nous montrer, ça correspond à quel… et tout simplement, l'invasion, alors j'ai plus la date, mais c'était autour de 3 semaines, ouais, c'est ça. On est quasiment sur la 3e semaine, là. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Donc, c'est par ici. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est sur cette bougie-là. Ouais. Donc, c'est en fait l'invasion, c'est la bougie où on a cassé le support. Voilà. C'est la même semaine. Donc là, tout le monde, panique totale. Voilà, c'est foutu. Il y a la guerre. En plus, du coup, l'économie va être ralentie, etc. Sauf que si on regarde toutes les invasions qui ont eu lieu sur les 50 dernières années, acheter une invasion d'un pays est la chose la plus rentable du monde. C'est-à-dire que si un jour, dans un futur proche, on a, je ne sais pas, la Pologne qui envahit l'Autriche, eh ben, ça sera un super point d'achat. Pourquoi ? Parce qu'on est sur un marché financier et que l'information d'invasion est déjà inclue dans le marché. Et c'est pour ça, en fait, qu'on avait eu cette grande baisse avant, c'est parce qu'il y avait une incertitude. C'est le fameux buy rumor, sell the news. Et bien là, c'est exactement la même chose. Sell the news, donc là, c'est plutôt buy the news, puisque c'est inversé. Alors, je vais reprendre mon propos. En gros, on avait la rumeur. Okay. On avait la rumeur qui a fait qu'on entrait dans une période de baisse qu'on voit ici. Yes. Donc, voilà, depuis le 4 janvier, avec tous les événements qu'il y a eu, quel que soit… voilà, il y avait une incertitude en tout cas. Et les gens, après, donc il y a eu l'annonce de la guerre. Et là, les gens donc, qui ne savent pas se disent c'est la guerre, il faut que j'enlève mon argent parce que là, c'est la fin du monde. Sauf que non, la fin du monde, elle a déjà été en fait prise en compte par cette descente-là. Yes. Donc l'invasion, c'est très bien. Et c'est comme le Covid. Rappelle-toi, le jour du Covid, c'était le meilleur moment d'acheter. Ouais, c'était dans les meilleurs moments d'acheter. Mars 2020, ça a été le… Tu l'as visuellement, tu l'as le… Ouais, t'as un V comme ça de fond. Ouais, c'est clair. Donc voilà, c'est ce que l'idée en tout cas d'aujourd'hui, c'est ça, c'est aussi prendre en compte les événements extérieurs et surtout quand vous entendez que ça va mal, oui, ok, là on peut vendre. Par contre, quand vous avez une confirmation que c'est la merde ou que c'est la fin du monde, c'est le meilleur moment pour acheter. Donc voilà là-dessus, 15h10. Okay. 15h10. Est-ce que tu me laisses encore 5 minutes pour finir ma structure de retournement ? Carrément. Allez, super. Et du coup, donc très simple, je vais vous montrer un outil très facile. Vous avez 2 choses, la chart qui est ici, donc avec le prix, et ici le RSI. Le RSI, on creusera pour présenter l'indicateur, pourquoi pas dans une émission plus tard. Okay. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le RSI, c'est ce qu'on appelle un indicateur de momentum, et c'est ce qui représente la force d'une tendance. Okay. Donc, quand le RSI est en accord avec le prix, donc si le prix descend et que le RSI descend, ça veut dire que la tendance de baisse est forte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de divergence, ce qu'on appelle une divergence, mais plutôt une convergence, puisque le prix se comporte comme le momentum. Ouais. Par contre,
quand la tendance s'essouffle, on voit ce qu'on appelle des divergences. Et là, c'est ce qu'on va regarder ensemble. C'est que, regardez ici, on a donc 3 points ici qui sont l'un plus haut que l'autre, on est d'accord. On a ce point-là qui est plus bas que celui-là, qui est plus bas que celui-là. Donc, on a un RSI qui monte. Par contre, si on regarde le prix, on a un prix qui descend. Donc, on a une divergence. Qu'est-ce que ça veut dire une divergence? Ça ne veut pas dire qu'on a un changement de tendance, ça veut dire que la tendance, elle s'essouffle. Et donc, c'est pour ça qu'à ce moment-là, je me rappelle très bien, quand on est venu casser ce support à ces niveaux ici, moi-même, je me suis posé la question. Et en fait, j'ai vu qu'on commençait à dessiner une divergence. Et donc, ça m'a mis la puce à l'oreille à me dire, c'est peut-être pas le meilleur moment pour vendre. C'est quand les meilleurs moments pour vendre? C'est quand le RSI, il est ce qu'on appelle suracheté. Je vais y arriver, suracheté, c'est en bas, survendu, c'est au-dessus. Okay. Donc, c'est suracheté. En gros, c'est quand le RSI arrive dans les zones hautes que là, c'est intéressant de vendre. Actuellement, on était plutôt sur le bas. Donc, potentiellement, on avait plus de place à la montée qu'à la baisse. Encore une fois, ça reste une divergence. Donc, on ne peut pas encore se dire en juste regardant ça, OK, je peux mettre mon argent. Ce qu'il faut, et ce qu'on va prendre comme exemple aujourd'hui avec le SPX, c'est qu'il faut attendre des confirmations sur le prix. Donc là, regardez, ce que je fais, c'est que je mets mes petits indicateurs. Donc, je me dis que c'est boule, puisque c'est une divergence boule. Donc là, j'ai mon prix qui descend, là, j'ai mon RSI qui monte. Donc, OK, c'est un premier signe que la tendance s'essouffle. La deuxième, assez connue, c'est de tracer sa ligne de tendance. Donc, on part du haut, on vient ici, et en fait, on a cette ligne qui a servi en fait de résistance, ce qu'on appelle une résistance, c'est-à-dire que le prix venait s'abattre sur cette ligne à chaque fois. Et donc, on a tapé dessus, et là, avec cette bougie-là, on voit qu'on l'a cassé à la hausse. Plus, on est venu récupérer le support qu'on avait dit, puisqu'on était allé en weekly et on avait vu qu'on avait ici donc, une grosse résistance et qui pouvait potentiellement, si on l'a recassé à la hausse, devenir intéressante. C'est exactement ce qu'on a fait. On est venu la casser. Et en plus de ça, pour finir, vous avez ce qu'on appelle un petit W ici. Et il faut savoir qu'en général, un changement de tendance, ça ne se fait jamais en V, comme on l'a vu au Covid. Le Covid, c'est vraiment une exception. Mais ça se fait toujours en W. Voilà, c'est ça. Donc, encore une fois, on est dans du trading. Rien n'est sûr. Ce n'est pas parce qu'on voit un W, ce n'est pas parce qu'on voit une divergence que c'est sûr. Rien n'est sûr dans le trading. Mais en tout cas, ce qu'on fait, c'est mettre les probabilités de notre côté. Et là, par exemple, sur le SPX 500, j'ai toutes les probabilités, en tout cas, pour me dire qu'on va aller à la hausse. Alors, jusqu'où, on ne le sait pas. Et comment on saura quand c'est qu'on arrivera au-dessus? On surveillera quand notre RSI sera ici. Et on essaiera de trouver des divergences plutôt baissières, mais ça, on le verra dans une prochaine matinale, pour venir voir des signaux de vente et potentiellement protéger son capital pour éviter de se prendre des grosses baisses dans la tête. Voilà. Et donc, je pense qu'on peut le voir, le RSI en hausse juste avant la période. Le RSI, il est dans ces niveaux-là. C'est exactement. Alors, c'est un très, très, très bon point. Et en plus, regarde, puisque ici, on a une divergence boule, ce qu'on voit ici. Et là, si on peut introduire, c'est bien, on en parlera à la prochaine vidéo, mais on peut introduire le sujet pour donner un petit peu des avis. C'est que là, on a un prix donc, qui monte. Donc, on a en fait strictement l'inverse. Et on a un RSI qui descend. Donc, là-haut, à ces endroits-là, on pouvait commencer à se dire, ça semble moyen, quoi. Et idem même idée qu'on a ici, c'est que derrière, qu'est-ce qu'on attend? Une structure de prix. Donc, on avait, pareil, on peut tracer, alors je vais enlever le RSI 2 secondes, si j'y arrive. Hop, entre guillemets, hop. On avait donc, je la trace de manière très, à l'arrache, quoi. C'est ça, c'était le mot qui me manquait. Mais sur cette bougie, par exemple, on avait cassé cette grande tendance sur laquelle on reposait depuis février 2021, et je crois même avant, là, je l'ai tracé vraiment à l'arrache. Mais voilà, donc sur cette bougie, on avait une indication que potentiellement, effectivement, là, on avait une tendance qui s'essoufflait avec la divergence, mais en plus, le prix avait cassé une tendance majeure. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'on constate? On constate, comme on l'a eu ici, on avait des petits W,
ici, on voit très bien qu'on commençait à faire des petits M et qu'à partir de ce moment-là, on avait cassé. Donc, il y avait un M ici, il y avait un M plus gros ici qu'on a cassé ici. Donc, voilà, c'est-à-dire que sur ces deux bougies-là, hop, voilà, sur ces deux bougies-là, on avait vraiment la confirmation que ça n'allait pas être très bien pour les semaines à venir, quoi. Puisque regardez, hein, là, donc le M ici cassé, hein, on voit, tac, tac, cassé sur cette bougie. Donc, un M cassé après une divergence, super indicateur, super signal. Ici, exactement la même chose. On avait un gros M ici, hop, qu'on a cassé à la baisse à ces niveaux-là. Alors, on est venu retester, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais voilà, pour protéger son capital, quand on voit ce genre de choses, effectivement, on vend une partie de son capital pour le protéger. Alors, il y a plein d'autres concepts. Aujourd'hui, on en a présenté un qui est le système de divergence. Donc, c'était assez consistant. Le but, c'est pas de tout comprendre dès la première émission. On va y être pendant, j'espère en tout cas, des mois, voire plus, pour se familiariser avec tout ça. Et vous allez voir qu'à force de découvrir des charts, etc., vous assimilerez en tout cas les concepts. Ouais. Mais en tout cas, le résumé, c'est si vous êtes débutant en crypto, si vous avez de l'argent en crypto, ou même si vous êtes confirmé et que vous ne le saviez pas, regardez toujours un coup le SPX 500. C'est la première chose qu'il faut faire. Il y aura, et vous le découvrirez, plein d'autres choses à prendre en compte, mais on va dire que pour quelqu'un qui veut commencer, c'est la première chose qu'on fait, c'est regarder le SPX. Donc, ça, c'est la première chose à retenir. La deuxième chose à retenir, c'est quand on fait une étude de charts, on fait attention à ce qui se passe aussi du côté social et du côté fondamental. Yep. Et même si on n'aime pas ça, c'est un job qui est obligatoire. Et la dernière chose, c'est que quand il y a une invasion, effectivement, n'hésitez pas à acheter des actions ou du Bitcoin. Voilà. En plus, surtout quand vous avez des confirmations comme on l'avait aujourd'hui avec CW. Donc, voilà pour la conclusion. Et aujourd'hui, si je dois donner mon avis, est-ce que je suis plutôt bull ou plutôt bear sur le SPX 500 ? Je suis plutôt bull à court terme. Pour moi, voilà, on peut retrouver le peut-être pas aller plus haut, mais pour l'instant, on est quand même bien parti pour corriger à la hausse. Voilà, donc c'est une bonne chose, en tout cas pour nous qui avons qui préparons des trades, etc., sur le domaine crypto. Voilà. Merci beaucoup du coup pour la première présentation. Et si vous voulez davantage de précision, rejoignez la chaîne de CBRG qui va vraiment en précision, en détail sur toutes les différentes chartes et tout. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi important. On pose les bases, on prend notre ça, rythme. Et pour le coup, l'introduction au SPX, elle est tellement fondamentale qu'on peut prendre le temps. Il n'y a pas, pas un rédac chef qui nous dit hey, les gars, c'est l'heure. Ouais, c'est l'heure. Donc ça c'est chouette, effectivement. Ouais, ça, c'est chouette. Donc, c'est l'heure de la partie 3. Ouais. Fameuse rubrique du pour ou contre. Voilà. Jingle. Donc là, ça va être une… Alors, jingle quand il existera, mais jingle. Yes. mais en tout cas, voilà, là, c'est le côté un peu plus, on va dire, ludique. L'idée, c'est c'est pas de savoir qui a tort, qui a raison. L'idée, c'est de donner notre avis, d'amener un petit peu de débat, en tout cas dans cette émission. Donc, je te laisse introduire le sujet du jour. Pendant ce temps-là, je t'invite à repartager les écrans. Ah oui, totalement, ouais. Oui, donc du coup, ce principe de forme là, de pour ou contre, c'est une idée qu'on a trouvée assez chouette avec CBRG. Le côté, OK, on va prendre une thématique, que ce soit une thématique d'actu ou une thématique qui nous intéresse à ce moment-là. On va proposer notre positionnement. Et c'est aussi une invitation, comme dans un forum, comme dans une agora, à ce que vous réagissiez en commentaire. C'est-à-dire, la thématique pour ou contre, elle sert à dynamiser et pourquoi pas d'ailleurs faire des sondages sur Twitter et tout ça. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment de créer une dynamique. Nous-mêmes, parfois on va s'imposer aussi d'aller plus ou moins dans un des deux camps pour comme ça se challenger. Mais cette forme un peu agora nous plaît, nous parle. Et cette semaine, le pour ou contre,
il semble assez clair. On sort de 24 heures de folie de ce fameux ApeCoin. Ouais. Et il porte bien son nom, je trouve. Le Ape, Ape. Ouais. Oui, Ape. Donc, la hype, quoi. Ouais, la hype du ApeCoin. Ouais. Donc, du coup, sur le pour ou contre, cette semaine, le ApeCoin, CBRG. Ouais, alors l'idée, Alors, j'ai pas on n'a préparé pas ma encore les pancarte. pancartes. Exactement, mais voilà, l'idée, c'est d'arriver à des pancartes comme ça. Les Par contre, j'ai pancartes. perdu la caméra. Hop, je Hop. remets juste la caméra. Ok. Ok, c'est bon. C'était Mais ta ouais, manière voilà, de l'idée, dire c'est. que… Ouais. Ok. Non, c'est pas de ma manière de dire que je suis contre. Alors, c'est dommage, j'ai pas la pancarte, mais ça m'aurait servi parce que justement, je trouve que c'est compliqué finalement ce concept de pour ou contre parce que il faut être pour ou il faut être contre. Voilà. Ouais, t'as vu. Parce Et ça, qu'en c'est réalité, compliqué. nous, on a plutôt une approche avec CBRG qui va être nuancée. On va voir qu'est-ce qui va être C'est ça. constructif, Mais dans le cadre de l'émission de la matinale, on se lance, clash, un versus. Exactement. Et puis, Exactement. voilà. Et ben moi, ça sera contre. Voilà, ça sera contre. C'est dit, c'est Comme c'est fait, c'est étonnant. contre, Ok. totalement contre. Ouais, je t'écoute. Ah, c'est contre. Alors là, j'expliquerai mon propos. Et du coup, toi, j'ai pas vu. Ah, bah, je Tu me peux me positionne en donner pour. Bah, pour la première émission, ça en peut être pour, ok. bien. Ouais, carrément. Bah, c'est très bien. On va commencer directement sur le ring alors. Tout à fait. Contre, pourquoi alors, vous le découvrirez, j'ai un très, très gros problème avec la hype. C'est-à-dire que moi, je suis plus… Est-ce que je peux prendre Oui, juste 30 secondes pour replacer le contexte du ApeCoin pour ceux qui nous suivent, qui n'ont pas oui, suivi pardon, ouais, juste 30 secondes. complètement. Et comme ça, après, Le concept, Donc, je vais synthétiser un, bien sûr. Il y aura des trolls qui connaissent bien mieux que moi. En tout cas, nous, on essaie de proposer du contenu. Faites-le si je ne présente pas correctement. Alors, ApeCoin, c'est l'équipe qui est derrière BAYC, le fameux Bored Ape Yacht Club qui a été la collection LFT de 2021. Vous avez tous vu probablement ces avatars, qu'ils soient originaux, qu'ils soient copiés de ces profils de singes en cartoon, différentes, je ne sais plus, il y en avait 10 000. Je n'ai pas vraiment suivi justement cette hype parce que j'ai plus cette vision comme Gary Vee du NFT qui va être vraiment un apport technologique et qui va nous apporter tellement de choses à l'avenir. Donc, n'étant pas trop dans cette hype des NFT artistiques où tu as un dérivé du même visuel, Bored Ape Yacht Club, qui a été la quintessence de ça, que ce soit par son aspect communication, mais aussi qui a regroupé toute la communauté Hollywood, enfin voilà, un truc hyper hype, hyper tendance. C'est les gens qui sont derrière le Bored Ape Yacht Club et ils proposent un coin et qui serait, semble-t-il, en relation à venir avec du métaverse, c'est-à-dire une devise, une crypto qui sera connectée avec le métaverse, mais ça sent quand même le gros coup market. On est quand même sur un market cap en 48 heures, on est sur 2 milliards. On est sur j'ai vu 20 ça. milliards de volume et 2 milliards de market cap. Donc, c'est des gros chiffres, c'est des gros marketeux. Écoute, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'au moins, on a un gros sujet là-dessus qui est clivant parce que là, tu as un gros mammouth qui arrive. Mais voilà un petit peu ce qu'il en est du ApeCoin. Voilà, pour la présentation. Ouais. Et j'aimerais rajouter un truc, c'est qu'on est on est sur un market cap qui était de zéro, qui part de zéro. C'est-à-dire que ça a généré 1 milliard par un airdrop et par la confiance qui a été allouée par la suite sur le marché. Alors, on ne va pas remettre la courbe parce qu'on n'a pas forcément le temps, mais c'est impressionnant. Et moi, c'est ça que je trouve exceptionnel. Et ça fait partie des pourquoi je suis contre. Donc, il est sorti, je crois, sur la plateforme à, je ne sais plus, en fait, $50, le coin. Ce qu'ils ont fait, en fait, c'est que le premier jour, c'est si tu avais un NFT Bored Ape Yacht Club, tu pouvais… Le premier jour, Binance, il donnait pour ceux qui avaient un Bored Ape Yacht Club et ça a été ouvert au public le deuxième jour. C'est comme ça qu'ils ont mis en place. D'où le côté… Et du coup, tu as forcément la hype qui fait que le coin est très haut. Et ça, pareil, ça sera un sujet qu'on évoquera, les listings. Après, forcément, il y a un passage de descente, mais c'est impressionnant à quel point il y a eu un rebond
autour des 25 $. Avant, il y a eu un énorme rebond. En fait, la courbe, elle est montée. Donc, il y a la grande montée. Après, il y a eu la descente. Après, on revoit une montée depuis les 25 $ jusque, je ne sais plus à combien. Je me trompe peut-être dans les chiffres, mais ce n'est pas important. Non, L'idée est la même. ouais. Après, on a la grande descente et là, on a la montée progressive qui est en train de se faire actuellement. Ouais, tout à fait. Moi, ce que j'aime pas, et c'est le premier contre. Ce qui est bien, c'est que c'est en rapport avec ce que je viens de dire. Donc, je vais être cohérent. C'est que typiquement, on en parlait tout à l'heure. Pour moi, c'est des riches, puisque le club, en tout cas, tous ceux qui possèdent ces singes sont soit devenus riches, soit l'étaient déjà. Ouais, c'est clair. Et c'est vraiment, on leur envoie déjà plus d'argent encore avec ce. Alors après, ça reste une chose bien hein, pour eux, c'est très bien, ils ont fait confiance à ce projet. Là, ils sont récompensés, c'est comme tout airdrop qu'il y a eu dans l'histoire, comme on a eu sur Uniswap ou d'autres plateformes. Mais par contre, derrière, c'est toujours l'idée, en fait, et ce qui me gêne un peu, après, c'est pas nouveau, mais ce qui me gêne, c'est que vraiment, on l'ouvre sur les marchés, il y a une hype de fou, tu as tous les médias qui en parlent parce que c'est vrai que c'est le airdrop le plus gros de l'histoire. Et tu as des particuliers qui arrivent et qui se disent c'est bon, en fait, je vais participer, je vais être dans le club et puis je vais acheter. Et encore une fois, on est sur ce qui me gêne beaucoup, c'est on balance sur des gens qui n'ont aucune éducation financière des coins qui sont voués à, dans un premier temps, pump and dump. Et ça m'amène à la deuxième chose, c'est que pour moi, ça devrait être interdit. Et il y a des projets qui le font très bien. Je prends l'exemple, par exemple, de A0, qui est une nouvelle crypto qui est sortie il n'y a pas longtemps. Elle a été listée, mais ils sont arrivés avec une technologie. Alors, eux, c'est un peu abusé parce qu'ils sont carrément arrivés avec le mainnet déjà prêt, etc. Mais à partir du moment où ils ont fait le listing, ils avaient une technologie qui était prête, une plateforme qui était utilisable. Et ça, c'est OK. Pareil pour Uniswap, ils sont arrivés, au début, il n'y avait pas de token. Ils ont décidé de faire un airdrop, mais un airdrop qui avait une utilité dans leur business, en gros, et en plus qui sert aux utilisateurs pour réduire les fees, etc., pour avoir aussi de la liquidité, faire des pools, le fameux farming aussi sur la plateforme. Mais voilà, c'est qu'ils ont fait un airdrop, mais que derrière, il y a une utilité sur le token. Et moi, là, je suis désolé, mais le coin, je suis vite fait me renseigner. Actuellement, c'est juste un coin marketing où il n'y a aucune technologie derrière, où il y a quand tu regardes les idées, l'idée que ce qu'ils veulent faire avec le token, mais c'est complètement, c'est tout abstrait en fait. C'est comme si moi je disais, ouais, alors j'ai peut-être une idée de projet, et puis voilà où ils en sont en fait. Et on est face à un coin qui est à 1 milliard, 2 milliards pardon, de capitalisation, et derrière, il n'y a rien, à part la hype. Alors, peut-être que je suis un vieux con là, sur ce genre de choses et que c'est moi qui ai un problème d'ego avec les trucs qui n'ont pas de technologie derrière et que peut-être que le truc va encore monter fois 1000, j'en sais rien. Mais pour moi, non, c'est pas possible. Et j'aimerais rappeler, en tout cas, aux premières personnes qui me regardent, c'est que n'oubliez pas qu'on est déjà à 2 milliards. Donc, on est déjà sur une crypto qui est déjà énormément haute. Ouais, c'est clair. C'est pas parce que vous voyez la courbe qui est qui est en bas comme ça et qui est plate en bas que c'est c'est le bon moment d'acheter et que le machin va faire x1000. Non, 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 on est à 2 milliards. 2 milliards, c'est, je crois, c'est top 60, top 50. Ouais, ça doit être ça. En tout cas, Top voilà, 50 top 50 sûr. Donc voilà, et regardez le top 50. Bon, après, mauvais exemple parce qu'il y a le Shiba, il y a le Dodge, voilà. Mais c'est ça, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment, nous, sur un marché, et je pense qu'on se rejoint là-dessus tous les deux sur le côté use case, utility, mais c'est aussi ça, les cryptos. Et c'est aussi ça qui fait qu'on va amener ce genre d'actu. Les meme-coins, ils font partie du truc. Les NFT, Monkey, Turtle, Zombie, Vampire. C'est aussi ça, la Cryptoverse, c'est aussi ça. Et nous, ce n'est pas notre tasse de thé. Mais là, pour le coup,
Bon. Il faut l'accepter, c'est ça que tu dis, oui, effectivement. Ouais, Il faut l'accepter. qu'on en parle et justement d'apporter, comme là tu le fais à juste titre, la vision de quoi on parle. Et par exemple, typiquement, quelqu'un qui rentre, il y a des gens qui vont rentrer dans les cryptos via le Hepcoin, tout comme ça a été le cas avec les NFT et tout ça, tu vois. Et au contraire du BYC qui, dès le départ, était à 50 000 $ ou à 100 000 $, c'était déjà un truc d'élite. En l'occurrence, le Hepcoin, n'importe qui peut investir. Tu vas sur Coinbase. Coinbase ont annoncé qu'ils allaient le lister bientôt. Tu vas sur Binance, tu achètes du Hepcoin. Comme tu as dit, ça va dumper, quoi. On sait que là, voilà, quoi. Je sais pas si ça va dumper, mais après, voilà, c'est que ce que j'aimerais dire, en tout cas là, c'est qu'il y a un risque. C'est le genre de projet, il y a un risque. Par contre, voilà. Où je te rejoins clairement, c'est que j'aime bien cette idée. C'est vrai que je ne l'avais pas forcément vu comme ça. Bon, après, c'est un peu. Ouais. En fait, les gens, effectivement, vont rentrer grâce à ces projets dans le monde de la crypto. Donc, d'un côté, c'est cool. Et ce que j'aime bien aussi dans ce que tu as dit, c'est qu'il y a de grandes chances que ces gens se fassent punir. Et finalement, on a beau dire ce qu'on veut, c'est de se faire punir qui va faire que c'est un peu peut-être notre après, parcours à ils tous. vont… Hein. Ouais, C'est on a ça, un peu c'est tous que… passé par là dans la crypto. C'est juste que nous, à notre époque, c'était d'autres choses. C'était voilà, des mais ICO, des trucs comme ça. et c'est vrai que du coup, effectivement, je pense que je me trouve un peu dur dans mon propos, enfin, clairement, je dis, bah voilà, moi je trouve ça, il n'y a pas de technologie derrière, machin et tout. Mais il faut pas oublier qu'à notre époque, là, à cette époque, c'est les NFT, et à notre époque, c'était tout ce qui était quand les ICO sont sortis. Mais enfin, tu avais des trucs, genre là, en fait, tout ce qui existe aujourd'hui, tu avais la bibliothèque 3.0, tu avais je sais pas, le, le vendeur de bouffe 3.0, le Amazon 3.0, et c'était des ICO, et ça a levé des milliards, enfin des millions, c'est clair. des milliards un peu moins, mais des millions d'euros. Et l'autre jour, tu Donc, parlais de ouais, crypto effectivement, je kitties. suis assez d'accord. Tu parlais de crypto Ouais. kitties quand tous les deux. Ouais. C'est vrai qu'on a eu, ça fait partie de. Ouais, ouais. Donc voilà, après voilà. Moi, pourquoi contre? Parce que je pense quand même que effectivement, je trouve ça bien. Et vraiment, le côté, c'est ce que tu dis, je pense que pour être bon dans un domaine, il faut se casser la gueule. Et c'est un très, très bon moyen de se casser la gueule, d'investir dans des coins comme ça. C'est clair. Encore une fois, enfin, donc ça, pour moi, c'est contre, parce qu'il y a toujours l'idée de tu donnes des sous à des gens qui ont des images en NFT, qui ne savent même pas encore qu'est-ce que c'est vraiment leur projet, même s'il y a des idées derrière. J'ai vu en plus que ceux qui ont créé ça, c'est maintenant une start-up, quoi. Ils appellent ça une start-up. Alors, c'est que derrière, il y a une idée, il y a quelque chose de bien. Après, voilà, c'est ça, il y a deux camps. Hein. Il y a ceux qui sont OK pour acheter des images NFT et qui comprennent qu'un singe peut valoir 300 000 balles. Et puis, tu en as d'autres qui ne comprennent pas ça. Et moi, je pense que je ne le comprends pas. Mais effectivement, comme tu dis, ça fait partie du monde de la crypto. Il faut l'accepter. Et c'est aussi ce qui amène le lot de fantaisie de la crypto, le monde un peu fou. C'est ça aussi qu'on aime dans la crypto, c'est folie complète. Donc voilà, je trouve ça pas mal. Finalement, tu vois, tu m'as un peu réorienté sur le sujet. C'est vrai que À l'avenir, je serai un peu plus modéré sur mes propos sur les NFT images. Ok, d'accord. Et je pense qu'il y a des débats et des débats à faire, des heures de Ça, débat à ouais, passer ouais. sur les NFT. Ouais, parce Parce que que. oui, derrière technologiquement, il y a de quoi faire, quoi. C'est ça Ouais. le truc. Hein. Ouais. Là, on a atteint une telle maturité du marché qu'on peut vraiment proposer des choses chouettes. Et on le voit tous les deux, un des points communs qu'on a et sur lesquels on se rejoint, c'est notamment les privacy coins. Tu as mentionné Azero. C'est un projet que je suis et que j'aime énormément. En Donc, plus, c'est smart contract privé, je crois, non? Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais. L1 et Smart Contract. Ouais. Bah là, ils sont et puis là, ils sont sur le testnet du farming, du stacking. Donc, ils sont. Ouais, j'ai vu ça. Ouais. Donc, Et qu'est-ce que je voulais dire là-dessus, d'ailleurs? Ah oui, Azero, c'est. Alors, je suis le spécialiste de ça. C'est-à-dire que je suis ce projet depuis des années. J'aurais pu participer aux premières private sale et je l'ai oublié dans mon Telegram complètement. Et du coup, je n'ai pas investi. Voilà.
Voilà. Donc, vous avez un peu mon profil voilà. Bravo CBRG. Voilà. J'aurais pu me faire de la thune, par flemme, je ne me suis pas fait de thune. Voilà. Je leur souhaite en tout cas à ce projet de trouver une vraie utilité au token, de faire grandir ce club. Le côté aussi, si on peut aller sur le pour, c'est le côté aussi, j'aime beaucoup le côté club en fait. Le côté, peut-être que c'est des gens qui vont pouvoir aussi s'entraider, il y a quelque chose qui les lie et ça va peut-être leur permettre de faire de bonnes rencontres, de monter des projets ensemble. Donc, ça, c'est un côté que j'aime beaucoup, le côté club. Tu mentionnais ça tout à l'heure, communautaire, club. En effet, oui. Voilà. Eh bien, bon, écoute, je pense que ça fait une belle première émission. Chers spectateurs, chères spectatrices, that's a wrap, comme on dit en anglais. C'est la première. La matinale des cryptos. Retrouvez pour davantage d'informations techniques et d'analyse la chaîne YouTube de CBRG. Vous pouvez vous abonner sur son YouTube, sur son Twitter. Moi, vous pouvez me trouver sur Twitter Crypto Musli. On se retrouve tous les 2 jours, le lundi, le mercredi et le vendredi. Et le mot de la fin, c'est CBRG. Eh ben, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Ça, c'est important. Et puis, mercredi, pour encore plus de folie, de débat, de crypto, de tout ce monde qui nous passionne tant. Et puis j'espère que vous avez aimé et puis que vous allez aimer, en tout cas, suivre cette aventure avec nous. N'hésitez pas à donner des retours dans les commentaires, donner des retours sur les réseaux sociaux. On est open. C'est le début d'une aventure qu'on propose tous les deux. Elle se fait aussi avec vous. Une dynamique, des feedbacks, des partages. Si vous voulez nous répondre en vidéo, si vous voulez faire des vidéos pour nous répondre, si vous voulez créer des dynamiques comme ça, créer des ponts, créer votre émission, créer votre podcast, si ça peut aussi contribuer à ça. Les cryptos, c'est une chose. La vie numérique, c'est aussi quelque chose qui nous passionne tous les deux. Voilà. Voilà. Eh bien, on se dit à mercredi. Ouais, c'est ça, exactement. Bonne journée à mercredi. Et puis bonne journée à vous tous. Allez, ciao. Ciao.